Merci beaucoup de m'accorder cette occasion de faire partie d'un événement si unique. Je vais partager avec vous une histoire, c'est-à-dire notre modèle de soins depuis 7 ans qui a vraiment changé l'expérience des patients. Comme André le disait, je travaille au centre Sunnybrook orthopédique, au centre de Toronto. Nous remplaçons les médicaments et nous avons annuellement 2100 interventions par année. Alors, je voulais dire qu'il y a 7 ans, on constatait que notre situation n'était pas extraordinaire. On a commencé par faire des groupes de discussion avec les patients et les fournisseurs de services et on a appris beaucoup de choses très intéressantes. Je veux que vous examiniez cette diapo. Vous avez constaté qu'à tous les points du cheminement du patient, il y avait des problèmes. On commence par l'aiguillage. On a constaté que les patients ne savaient même pas où était leur situation dans la queue. S'ils voyaient le chirurgien, l'attente était longue. Lorsqu'ils étaient devant le chirurgien, ils n'avaient même pas le temps de poser des questions ou parler de possibilités de traitement. Et ensuite, lorsqu'ils allaient en chirurgie, ils avaient une attente encore plus longue. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que même le suivi post-opératoire faisait l'objet d'autant de critiques. Les chirurgiens étaient incapables de suivre les volumes, donc ils ne pouvaient pas faire le suivi. Il n'y avait pas de capacité pour les nouveaux patients. Donc, comme on l'entendait de la part d'autres intervenants ce matin, il était inutile de continuer dans la même veine. Donc, nous avons commencé avec un remaniement complet, avec de nouvelles cibles et de nouvelles mesures. Je vais mettre en exergue les principes clés qui pourraient être repris ailleurs. Étant donné que nos chirurgiens étaient surchargés, on a voulu avoir une équipe qui s'occupe des soins. Il fallait qu'il y ait acceptation du patient de manière centralisée, de manière électronique, car le patient devait téléphoner à trop de numéros de téléphone pour savoir où il en était dans le système. On a voulu se concentrer sur l'habilitation des patients. On voulait avoir un aiguillage sélectif vers le chirurgien. On a élaboré des algorithmes pour y arriver et cela a été établi selon des critères. Suivi post-opératoire. On voulait que l'approche soit par équipe pour augmenter la capacité. Et enfin, il était important pour nous d'avoir des nouveaux partenariats en communauté, surtout nous, la Société de l'arthrite et le YMCA, afin de faire la promotion d'une vie active pour nos patients. Et donc, pour ce faire, on a introduit un nouveau rôle, physiothérapeute en pratique avancée, ou PPA. Pourquoi? Eh bien, parce que les physiothérapeutes ont un tronc commun de formation et ont des compétences semblables aux chirurgiens orthopédiques sur le plan de l'évaluation et des diagnostics. Et la littérature scientifique de partout dans le monde le montre bien. On l'a vu en Angleterre, en Écosse, en Irlande, aux États-Unis et au Canada. Afin d'avoir ce changement et d'avoir un nouveau rôle, il a fallu avoir un système de gestion du changement. Donc, on s'est servi de ce cadre en 9 étapes et étant donné que le temps file, je ne vais pas le passer en revue. Cependant, je dirais qu'un certain nombre de sites ont voulu présenter le changement trop rapidement, sauter des étapes et ils n'ont pas réussi. La clé de notre réussite, c'était d'avoir la collaboration des chirurgiens orthopédiques d'emblée. Maintenant, j'aimerais que vous examiniez cette diapo. Voici comment nous avons recartographié le modèle des soins. Vous voyez que l'aiguillage se fait à l'administration centrale et je vais parler des physiothérapeutes en pratique avancée en me servant de l'acronyme APP. Donc, le PPA fait le triage de tous les aiguillages en 2 jours. Au centre d'évaluation, le PPA fournit une évaluation initiale et un plan de traitement. Pour ces patients qui n'ont plus besoin d'intervention chirurgicale, on obtient un plan de traitement avec des ressources communautaires et la rétroaction était très positive. Pour ces patients qui vont jusqu'à la chirurgie, le PPA fournit le suivi à long terme et offre aussi la possibilité d'un accès plus rapide. On a un système de suivi par téléphone, de sorte que si le patient a des problèmes, vous savez, dans le passé, c'était bien difficile de discuter avec un chirurgien. Maintenant, le patient peut parler au PPA qui fait un dépistage au téléphone et s'il y a un problème, tout de suite, il est admis en clinique.
Donc, le patient a accès aux cliniques et au soutien par téléphone quand il le souhaite. Sur le plan des résultats maintenant, vous voyez, admission centrale, 250 aiguillages par mois. Nous avons maintenant un suivi électronique. Nous avons un rapport sur les attentes, ce qu'on appelle Wait One. Donc, c'est de l'aiguillage à la consultation avec le chirurgien. Et on est bien à l'intérieur de la cible provinciale. Pour le centre d'évaluation, on voit 230 patients par mois. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que depuis 2007, ça fait 12 000 visites. Sur le plan de la chirurgie, les PPA participent beaucoup plus tôt au processus en éduquant le patient. Donc, cela a un impact sur la durée du séjour. Les patients sont plus satisfaits, moins angoissés par le processus chirurgical. On a moins d'annulations, car maintenant, lorsque les patients sont vus au centre d'évaluation, s'ils vont à la chirurgie, ils vont voir une infirmière qui optimise leur traitement de sorte qu'il y a moins d'annulations. Alors, j'espère que vous avez entendu que sur le plan de l'expérience du patient, il y a beaucoup d'avantages. Et ici, vous en avez un petit résumé rapide. C'est-à-dire que pour l'évaluation admission, les patients ont des recommandations individualisées, des évaluations exhaustives. Parfois, les patients recevaient une chirurgie sans vraiment en avoir besoin, car l'évaluation n'était pas complète. Ils ont maintenant le choix du chirurgien, ils peuvent poser leurs questions. Ils peuvent discuter de possibilités de traitement. S'ils ne sont pas prêts à la chirurgie, même s'ils y sont admissibles, ils peuvent prendre d'autres décisions. Et d'ailleurs, nos décisions sont fondées sur les données probantes. Et du côté du suivi post-opératoire, les patients sont ravis de l'augmentation de l'accès. De nouveau, les physiothérapeutes permettent de maximiser les fonctions. Donc, les PPA sont vus au moment où le patient veut optimiser sa guérison. Donc, on constate d'énormes avantages pour le système. J'aimerais que vous entendiez maintenant ce que disent nos patients. C'est pourquoi j'ai mis quelques liens sur la diapo. Pour les fins de cet exposé, je vais simplement vous faire visionner un seul patient, mais je vous encourage à aller consultez le site de CBC. Vous avez le Dr. Brian Goldman qui a l'émission à radio White Coat Black Art qui a interviewé des gens et vous pouvez l'entendre en suivant le lien affiché à la diapo. Maintenant, je vais vous faire entendre l'expérience d'un patient. Ken a été évalué par un PPA en novembre 2012. C'était très confortable et ça m'a permis de bien me renseigner sur l'intervention. Elle m'a permis de voir les radiographies. Elle m'a expliqué clairement où était mon problème et le fait que j'avais encore bien des choses positives relatives à mon genou. Donc, il n'était pas nécessaire pour le moment que je passe par la chirurgie, ce qui était réconfortant car j'ai pu le voir moi-même plutôt que de croire tout simplement ce qu'on me disait. J'ai pu poser des questions, obtenir des réponses et j'ai vraiment été impressionnée par les recommandations à l'issue de ma consultation avec les professionnels. Et j'ai fait déjà beaucoup de choses qu'on m'a proposées. Et vous savez, je me réjouis de dire à quel point mon expérience était favorable. Je pense que c'est une excellente utilisation du système de soins de santé et je pense que c'est très progressif car la connaissance, c'est à la base de tout. Et je me sens habilitée. Moi, comme patient, j'ai l'impression d'être en plein contrôle de mes décisions. Merci.